mardi 1er mars. Bienvenue à 18h. L'actualité d'aujourd'hui? Guerre en Ukraine. Comment la guerre va impacter les approvisionnements du gaz en Europe et l'impact sur l'économie. La République lance un nouvel programme national pour améliorer la compréhension et la gestion de l'endométriose. En toile de fond d'une guerre en Ukraine, nous devons envisager l'impact d'une perte possible du gaz russe sur l'économie. Les moyens de pression s'intensifient avec la revendication de Vladimir Poutine. Moscou exige que tous les pays considérés ennemicaux doivent payer pour les approvisionnements en roubles, sinon leur provision serait coupée. Toutefois, au sein de ce contexte, une question inévitable émerge. Pour l'économie française se maintienne avec la perte potentielle d'un de ses fournisseurs de gaz plus essentiels. Le vieux continent est ultra-dépendant de la Russie comme son principal fournisseur de gaz. Par exemple, le gaz russe constitue 48,4% du gaz importé dans l'Union européenne et environ 24% du gaz consommé en France est importé de la Russie. Étant donné l'autre dépendance de l'Occident sur le gaz russe, qu'est-ce qu'il y a les impacts prévus sur l'Hexagone s'il y a une interruption du gaz russe par le Kremlin? Pour en savoir plus, nous allons parler avec Jean-Pierre Clémendieu, le président du géant français l'énergie, Engie. Bonjour, monsieur Clémendieu. Bonsoir, Erika. À votre point de vue, quels seront les résultats pour la France, considérant l'ère de volatilité? À mon avis, je vois une récession qui a le pouvoir de toucher toutes les entreprises avec la fermeture des usines à cause de l'amélioration du prix du gaz. À l'égard de la consommation, la France pourrait-elle soutenir ce niveau présent de la consommation énergétique si les importations de gaz russe arrêtent? Nous serions probablement capables d'en remplacer à peu près la moitié, mais le reste à très court terme devrait être réalisé, obtenu, compensé par une réduction de consommation et particulièrement dans le secteur industriel. Merci à vous pour vos informations. De rien. Encore inconnu est l'impact sur la citoyenne. Déjà en train de surmonter la flambée du prix de l'énergie, les chefs citoyens doivent considérer le fardeau sur les individus. Pour appréhender ce que les Français pensent, nous avons fait des entretiens de rue. Je suis pas content. Il faut diversifier nos fournisseurs et déployer les énergies renouvelables. On ne peut pas continuer de soutenir le Russe dans son affrontement en Ukraine par continuer d'acheter le gaz. C'est dans ce contexte que l'Europe et l'Hexagone ressentissent son souffle. Au fil du temps, nous allons voir la prochaine étape dans ces circonstances et nous regarderons étroitement comment l'issue du gaz russe est confrontée. Erika, t'es fatiguée? Oui! Allez! C'était facile. C'est Fifi. Laissons-nous vous exposer votre nouveau café préféré, une affaire de valeur à votre appétit. Meilleur que jamais, prendre une salade, prendre un café, offre à 10 €. C'est facile, c'est Fifi. Fifi à femme. En janvier, le président Macron a annoncé une stratégie nationale pour soutenir les 2 millions de femmes qui sont atteintes d'endométriose en France. Soins ciblés et accessibles, citoyens éclairés et chercheurs soutenus sont des bouts de plan. Exprimant un sens d'urgence, le chef de l'État a évoqué le besoin de révéler la souffrance silencieuse des femmes touchées par cette maladie avec son nouveau plan. Basé sur le conseil de la députée européenne et gynécologue Dr Chrysoula Zarkopoulou, il a expliqué 3 objectifs: financer la recherche des causes et des thérapies, introduire des centres territoriaux pour assurer le diagnostic et les soins accessibles et construire des réflexes endométriose publics afin de mieux comprendre la maladie. Se conformant à la stratégie, le gouvernement accepte l'endométriose comme une affection longue durée, qui veut dire que les coûts médicaux sont couverts par l'assurance médicale.
Touchant une femme sur 10, cette maladie chronique se caractérise par la présence de tissus à l'extérieur de l'utérus qui se trouvent d'habitude à l'endomètre. La cause exacte est mal connue, mais on croit que pendant la menstruation, ces fragments avancent par les trompes ovariennes et s'implantent anormalement aux trompes, aux ovaires et à la cavité abdominale. Par conséquent, on voit les changements hormonaux et enfin la douleur pelvienne atroce, de laquelle 70% des patients souffrent. Un processus inflammatoire exacerbe cette douleur. Camille, quels sont les autres symptômes de l'endométriose? C'est la première cause d'infertilité féminine et beaucoup de problèmes mentaux se produisent, comme la dépression, l'anxiété et la fatigue. Et comment la communauté scientifique va bénéficier de la stratégie de Martin? Ce développement est fantastique. Mon équipe en enseigne recevra 20 millions d'euros pour explorer les cellules utérines et découvrir un remède. Je ne peux pas participer librement au travail, au sport, aux études, à la vie sociale en raison de la douleur quotidienne extrêmement débilitante. Ce programme, je pense qu'il aidera parce que la prochaine femme ne devra pas attendre 7 ans avant qu'elle reçoive le diagnostic comme j'ai attendu. La lutte contre l'endométriose est sans certitude et sans fin, mais l'avenir semble prometteur pour les patientes comme Aurélie. En tout cas, les femmes ne luttent pas seules. Comme Macron a dit, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société.